sommes épuisés, nous travaillons dans des conditions déplorables, on manque de matériel, de personnel. Les patients sont en danger et il faut enfin que le gouvernement nous entende. Ouais, nous, on a l'impression de souffrir, mais c'est pas que nous les urgences, c'est tout l'hôpital en général qui souffre et tout le système de santé en France qui souffre. Notre quotidien, c'est l'enfer. Depuis plusieurs années, on voit les conditions diminuer, on voit les conditions s'aggraver de travail. On n'a pas le temps de manger, pas le temps de faire nos besoins naturels. On est surstimulé par plein de parasites, que ce soit le téléphone, le secrétariat, toutes les tâches qui après tout ne nous incombent pas. Nos collègues aides-soignantes tout aussi, elles n'ont plus le temps de se consacrer à leur rôle propre, alors que c'est nos mains, c'est nos yeux. Sans elles, l'hôpital ne fonctionnerait pas. Nous, les infirmières, on n'a plus le temps de faire notre rôle propre. On est obligé de s'engager sur le rôle sur prescription et c'est plus tenable. Là, en ce moment, on est autour du comité interurgence qui rassemble les urgences de France. On essaye d'améliorer les conditions de travail des urgences et aussi par rapport à la prise en charge des patients, mais c'est aussi par rapport à tous nos collègues dans les étages, en amont, en aval, pour avoir un travail plus efficace, de qualité et qui améliore tout le monde. Ce qu'on a besoin, c'est des soignants qui connaissent le boulot, qui sont formés pour du long terme, qui restent dans les structures de soins, et surtout en nombre suffisant. Et en fait, on ne tient pas compte du fait que la population accroît, qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, seules au domicile, qui arrivent en état de mal et qu'il faut trouver des lits. Et il faut trouver de la place et on n'a plus rien. Il y a une spécificité du travail aux urgences avec une surcharge de travail, une augmentation du nombre de passages, mais aussi une augmentation du nombre de durées de séjour aux urgences. Le ministère dit qu'ils vont mettre des millions d'euros pour améliorer cet été, mais cet été on y est déjà. Nous, on n'a pas de nouveaux collègues, ça va être des gens qui vont être en intérim, qui ne vont pas être formés. Donc non, on est dans la rue parce que les mesures elles sont pas suffisantes et on aimerait être entendu et avoir un soutien fort de notre ministère. On n'arrive plus à faire des soins de qualité, mais des soins de quantité. On double, on triple, on n'a plus de vie personnelle. On arrive à un point où on ne tiendra pas et on ne tiendra plus. On a eu une partie de ce qu'on voulait au niveau des effectifs et de la prime, mais c'est toujours pas suffisant. On a fait des demandes claires et simples, et on a besoin de ça. C'est notre minimum vital, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir survivre et pour pouvoir faire des soins de qualité. Madame Agnès Buzyn, on a l'impression qu'elle ne nous entend pas, elle ne nous voit pas, elle ne nous écoute pas, elle n'a que faire de nos revendications. Pourtant, il est temps pour elle de nous regarder un petit peu et de nous entendre. Non seulement ça ne suffit pas, mais en plus, on a l'impression qu'elle se moque de nous. Parce que les mesures annoncées, c'est des cacahuètes, c'est pas des vraies mesures. C'était important de dire que le mouvement il continue, qu'on n'est pas prêt de s'arrêter, qu'on a encore des revendications et qu'il y a eu quelques avancées, mais qu'on a besoin de plus encore. On ne va pas lâcher, on va continuer. Alors là, c'est vrai, peut-être qu'elle attend les vacances scolaires, elle va dire ils vont se calmer. On est en train de s'organiser pour faire monter en puissance le mouvement dans chaque CHU, CHR de proximité. Et ça reprendra, même s'il faut en septembre, on fera des conférences, on lâchera rien, ça c'est sûr. On a tenté d'être déguisés en robots juste pour signifier que voilà, on en a marre de faire de l'abattage et qu'on n'est pas dans une usine, on est dans un hôpital et aux urgences et qu'on veut travailler autrement. Motivé.